Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du FC Barcelone, de Mercato et d'autres informations capitales pour le FC Barcelone. On commence par parler de Mercato. Alors comme vous le savez, le Mercato a débuté depuis le début du mois de janvier, il va se terminer le 1er février. On sait que le Barça est intéressé par Eric Garcia. Il y a d'ailleurs un accord personnel total trouvé avec le joueur espagnol formé à la Masia de Manchester City. Normalement, il devait venir en été. Il y a eu des discussions entre la direction intérimaire et les candidats pour savoir s'il fallait le recruter dès le mois de janvier, parce que Ronald Koeman ne fait pas confiance à sa défense actuelle et désire récupérer le joueur espagnol. Néanmoins, au niveau financier, le Barça aujourd'hui est en difficulté et même 2-3 millions d'euros, c'est compliqué de les trouver au niveau des liquidités. Ainsi, je pense normalement qu'Eric Garcia rejoindra le Barça qu'au mois de juin-juillet. Et comme l'a dit Laporta il y a quelques jours, il a dit que si un joueur veut jouer au Barça, eh bien attendre 6 mois supplémentaires ne sera pas un problème. Donc normalement, Eric Garcia ne viendra pas au mois de janvier. Il faudra encore attendre 6 mois, un peu comme Memphis Depay. Memphis Depay qui est très intéressé pour venir au Barça. On sait que l'année dernière, il y a eu des discussions tout au long du mercato d'été avec l'Olympique Lyonnais, qui avait même proposé 15-20 millions d'euros pour que le joueur des Pays-Bas puisse signer au Barça. Finalement, le Barça ne pouvait pas recruter tout simplement parce que la Liga ne le permettait pas. Et ainsi, normalement, Memphis Depay, si rien ne change, il devrait signer au FC Barcelone l'été prochain. Mais comme il est difficile d'en parler puisque la direction sportive va changer, on ne sait pas ce qui va se passer, mais si Ronald Koeman reste le coach au mois de juin-juillet, il est fort probable que Memphis Depay arrive au Barça libre, ce qui permettrait au club d'avoir plus de joueurs au niveau offensif, sachant qu'on a eu énormément de blessés. Après, on pourra se poser la question de son profil. On sait que c'est un joueur qui est quand même pas mal axial, qui peut jouer comme numéro 10, comme faux numéro 9. Et sur les côtés, c'est un poste qu'il ne joue qu'il joue de moins en moins sur ce côté, alors qu'il le faisait à Manchester United ou encore au PSV. Il l'a fait avec l'Olympique Lyonnais, mais il le fait beaucoup moins. Donc on pourra se poser des questions si c'est adéquat de le signer, sachant qu'il ne faut pas oublier que c'est un joueur libre, donc potentiellement très intéressant. Après, il faudra voir si le Barça va vendre des joueurs. Je pense par exemple à Martin Braithwaite. Dans ce cas-là, avoir sur le banc un joueur comme Memphis Depay pourrait être très intéressant. Ensuite, l'autre dossier qui fera énormément parler, c'est celui de Wijnaldum, le joueur de Liverpool. Le joueur hollandais qui a également connu Ronald Koeman avec la sélection, joue à Liverpool, mais son contrat se termine également lors du mois de juin. Il y a eu des discussions pour prolonger. Finalement, le joueur a refusé de prolonger avec Liverpool pour l'instant, sachant qu'il se laisse encore une petite marge pour pouvoir négocier avec le club anglais. Il est fort probable qu'il quitte Liverpool au mois de juin de manière libre. Et dans ce cas-là, le favori pour l'accueillir, ça serait le FC Barcelone. Sachant que, comme je vous l'ai dit, il est difficile d'en parler puisque la direction sportive pourra évoluer d'ici là. Mais si rien ne change et que Ronald Koeman reste le coach du FC Barcelone, il n'est pas impossible de voir Georginio Wijnaldum rejoindre le Barça dès le mois de juin, gratuitement encore une fois, puisque c'est un joueur qui sera libre, comme Memphis Depay, comme Kun Agüero ou encore comme Eric Garcia. On pourra se poser la question si c'est un bon transfert ou pas au moment où il viendra, s'il vient. Moi, je pense que c'est un joueur qui peut être très intéressant en sortie de banc. C'est un joueur qui, à Liverpool, a fait le travail. Après, il fait quand même déjà son âge. C'est pas un joueur qui a le profil de Toc. C'est pas quelqu'un qui va t'apporter au niveau du contrôle du ballon. C'est plus quelqu'un qui va se projeter dans la surface adverse, un peu comme Frenkie de Jong le fait, avec un peu moins de contrôle. Et ça, franchement, je ne sais pas si ce sera adéquat de le prendre. Après, à voir si ce sera plutôt un joueur de banc ou plutôt un joueur pour être dans le 11 titulaire de Ronald Koeman. En tout cas, on va suivre avec énormément d'intérêt ce dossier. Personnellement, je pense que Wijnaldum ne devrait pas signer au Barça pour moi, parce que j'estime que c'est pas un joueur, pas une priorité aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait plutôt signer en défense centrale un top défenseur central fiable, ainsi qu'un jeune comme Eric Garcia qui viendrait. Il ne faut pas oublier également le poste de numéro 9 qui est selon moi capital. Et dans ce cas-là, pourquoi pas signer Kun Agüero ? Kun Agüero, il ne faut pas oublier qu'il sera libre l'été prochain.
Manchester City ne lui a pas proposé une prolongation de contrat, tout simplement parce qu'ils font confiance à Gabriel Jesus et veulent signer un autre numéro 9. On parle de Lautaro Martinez, d'Erling Haaland, voire d'autres joueurs. Donc dans ce cas-là, il y a deux équipes qui vont pouvoir signer Kun Agüero. Ce serait le Paris Saint-Germain et le Barça. Sachant que le Paris Saint-Germain aujourd'hui a déjà Icardi. Icardi qui semble être le 9 titulaire. Sachant que le Paris Saint-Germain a également Moise Kean qui est en prêt. Si le Paris Saint-Germain achète Moise Kean, je pense que le Barça sera seul sur les rangs pour prendre Agüero. Agüero qui viendrait libre, qui serait un joueur très intéressant. Faudrait voir le salaire quand même, mais c'est un joueur qui aura 33 à 34 ans, qui parle espagnol, vu qu'il est argentin, qui connaît Lionel Messi, donc pourquoi pas convaincre Messi de rester ensemble. C'est un joueur également qui, un peu comme Luis Suarez, peut peser sur les défenses, va jouer comme pivot, il peut également être très technique, c'est un joueur de qualité qui a été très régulier en première ligue, il connaît la Liga puisqu'il a joué avec l'Atlético Madrid même s'il était beaucoup plus jeune. Ça peut être un joueur très intéressant, que ce soit en sortie de banc ou pour former d'une certaine manière un jeune numéro 9. C'est pour ça que moi, idéalement, le Barça, s'ils choisissent de recruter Agüero, il faudrait quand même l'accompagner d'un jeune numéro 9. Je pense pas à Martin Braithwaite évidemment, mais je pense plutôt à un autre numéro 9, je ne sais pas si ce sera possible, mais Erling Haaland, ça va être compliqué. Il faut le dire, financièrement, le Barça est très en difficulté financière. Il y a des dettes, les dettes de 480 millions d'euros. On n'arrive pas à payer les salaires parce qu'aujourd'hui, la trésorerie n'est pas présente. Il n'y a pas de gens au stade et c'est ce qui te permet d'avoir une trésorerie. Donc, il faudra voir les conséquences du Covid à la fin de la saison, mais aujourd'hui ça va être très compliqué de pouvoir signer Erling Haaland. Il faudrait trouver un accord avec des banques, donc s'endetter encore une fois. Il faudrait également trouver un accord avec le club de Dortmund. Enfin bref, avec les commissions d'agents, ça pourrait monter assez vite. Donc je pense aujourd'hui que le Barça devrait signer Kun Agüero qui serait libre, qui pourrait apporter énormément de choses, mais l'accompagner avec un numéro 9 serait un choix adéquat, mais à suivre si financièrement le Barça pourrait le faire. Concernant David Alaba, aujourd'hui David Alaba, on sait qu'il y a deux clubs qui sont favoris pour l'acheter, le Real Madrid et le Barça. Certains médias parlaient déjà d'une visite médicale passée avec le Real, ça a été démenti par la famille ainsi que par d'autres médias. Donc normalement, David Alaba va attendre le mois de mai, avril pour pouvoir se prononcer concernant sa décision, sachant que les élections aujourd'hui devraient se dérouler le 7 mars. Le prochain président, que ce soit Victor Font, Tony Freccia ou encore Joan Laporta pourraient signer David Alaba, ce qui serait quand même un choix adéquat, avoir quand même le salaire parce que ça reste un joueur très intéressant, très polyvalent, mais il ne faudrait pas non plus le surpayer parce que le Barça est en difficulté financière également, il ne faut pas l'oublier. Mais les grands favoris, ça reste quand même le Real Madrid. Le Real Madrid, à voir ce qu'ils vont faire avec Sergio Ramos. Sergio Ramos qui intéresse le Paris Saint-Germain également. Je pense que Ramos va rester au Real. Et dans ce cas-là, il y aurait quand même une place en défense centrale à ne pas pourvoir, parce que David Alaba aujourd'hui c'est un défenseur central, même s'il réclame jouer au milieu de terrain. Au milieu de terrain au Real t'as déjà pas mal de monde, au Barça également, donc ça aurait aucun sens. Il pourrait jouer également sur le côté gauche et ça ferait un grand bien au Barça, parce que Jordi Alba aujourd'hui, même si c'est un joueur qui apporte au niveau de sa connexion avec Lionel Messi, ça reste trop friable à mon avis dans les grands matchs. Donc pour moi David Alaba serait un choix adéquat, sachant qu'il ne faudra pas non plus le surpayer. Concernant d'autres informations, alors je vous disais que les élections avaient lieu normalement le 7 mars, il y aura une réunion demain avec Carles Tusquets et la Poste en Espagne qui s'appelle Correos. Donc normalement, il y aura également une réunion qui va suivre juste après avec les candidats, Freccia, Laporta ainsi que Victor Font, sachant que la décision elle sera déjà prise avec Correos. Et normalement, moi on m'a dit qu'il y avait de l'optimisme et un accord proche entre Correos et le Barça pour que les élections se déroulent bien le 7 mars. Sachant que comme il y a des élections régionales le 14 février, la Poste devra s'organiser de manière efficace pour pouvoir gérer les deux processus électoraux qui quand même, il faut le dire, vont être vachement exigeants au niveau organisationnel, logistique. Il ne faut pas oublier qu'il y a 5 millions de Catalans qui vont voter pour les élections régionales. Donc 50 000 socios qui vont voter pour les élections du Barça. Donc espérons que les élections se déroulent le 7 mars. Il y a un optimisme. Normalement, il y aura un accord qui va être annoncé dès demain, voire mercredi. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Il y aura également la mise à disposition par le Barça des bulletins de vote. C'est eux qui vont tout mettre à disposition des socios, ce qui permettrait donc la tenue des élections le 7 mars, sachant qu'on a perdu énormément de temps. Normalement, les élections auraient dû se dérouler le 24 janvier, mais bon, on a l'habitude avec Carles Tusquets,
Bartomeu, etc., etc. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre avis sur cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. N'oubliez pas, demain, prochaine vidéo, on va parler de l'avant-match contre le Rayo Vallecano en Coupe du Roi, puisqu'on est tombé sur eux dans le tirage au sort. N'oubliez pas, comme d'habitude, de faire un petit peu de publicité pour mes vidéos, ça fait toujours plaisir. J'ai vu qu'on avait passé les 40 000 abonnés, donc je vous remercie. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.